Hello, hello, bonjour les petits amis, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Alors, en fait, j'ai commandé sur Amazon ces deux demoiselles. Donc, il se fait que ma carte bleue, je m'en étais beaucoup servi dans le mois. Et donc, elle est passée pour cette petite demoiselle-là, mais pas pour celle-là. Donc, comme j'étais un peu dégoûté et tout, j'ai reçu celle-là aujourd'hui, hein, je tiens à le signaler, hein, je l'ai reçue. Je voulais continuer la suite et puis vu que j'avais pas eu elle, que Amazon n'a pas pris le paiement en cours ou que ma banque a refusé, enfin j'ai pas trop compris pourquoi. En gros, du coup, en sortant de où que je l'ai reçu, en fait, en sortant, je suis passé chez Micromania. Et puis j'ai acheté cette petite demoiselle pour finir ma collection, tout simplement. Et puis en même temps, vu qu'il y avait Sailor Saturn qui était là, il y en avait deux exactement. Moi j'en ai vu deux chez Micromania. Et ben je me suis fait plaisir. J'ai dit allez continuons la collection et puis partons sur la nouvelle série de figurines, c'est-à-dire ces cinq demoiselles là en fait, pour continuer dans la collection des Sailor Moon, tout simplement. Voilà, voilà les petits amis. Voilà, les figurines, je les ai regardées, elles sont très très bien faites. Et alors, j'étais franchement étonné. Donc, c'est une très bonne astuce de passer par Amazon parce que cette figurine me revient à 8 euros au lieu des 15 habituels. Voilà quoi. Donc 8 euros 4 centimes pour être exact. Cette autre demoiselle était un petit peu plus chère. Elle était à 8 euros 10 ou 13. Enfin, je ne sais plus exactement. C'est une bonne petite astuce. Allez sur Amazon. Alors c'est pas du tout de la pub pour Amazon. Hein. C'est pas un placement de produit. C'est juste regarder sur Internet et souvent vous les trouvez par lot de 2, 3, voilà. Et ça coûte beaucoup moins cher que de les acheter à l'unité et voilà, tout simplement. Donc on va commencer par ouvrir la Sailor Mars parce que c'est celle voilà qui c'est pas ma préférée des personnages, mais c'est celle que j'ai reçue sur Amazon et je voudrais vraiment voir tout de suite dans quel état elle est. Donc ces petites demoiselles là, on leur dit à tout à l'heure et puis on va commencer par Sailor Mars. Voilà, donc je les mets ici et on va commencer par elle. Alors je vais les mettre plutôt là, hors cadre. Voilà, ça sera moins perturbant pour vous, je pense. Donc on y va. Donc c'est Sailor Mars. Donc comme vous pouvez le voir, très belle petite figurine. Donc attendez, je vais essayer voilà, de vous montrer. Alors je vais le faire de la droite parce que je suis droitier, c'est plus pratique pour moi. Alors c'est le numéro 92. Voilà. Là on a un très beau visuel. Donc les boîtes pareil, hein, elles ne changent pas. Hein. Sur le côté, on voit un très beau visuel. Donc boîte rose forcément. Avec Sailor Mars dans sa célèbre position, les mains croisées. Alors attendez. Excusez-moi, il y a un petit reflet. Voilà, là on voit bien qu'elle a ses petits doigts croisés les uns sur les autres. Côté de la boîte, l'arrière. Je vais pas vous les détailler parce que je l'ai déjà fait dans mes précédentes vidéos. Voilà, voilà, là vous les voyez bien toutes. Si vous voulez lire la description au dos de la boîte, n'hésitez pas à faire une pause. Et puis bonne lecture. Le dessous de la boîte. Voilà, voilà. Donc je tiens à signaler que la boîte est arrivée dans un état nickel. Elle a rien du tout, aucune bosse, elle n'est pas du tout abîmée. Et franchement, je suis super content de ce site qui me l'a envoyé. Alors c'est pas, j'ai commandé sur Amazon, mais c'est pas Amazon directement. Hein. C'est un site partenaire, un vendeur. Enfin, cette figurine, elle vient des États-Unis, d'après ce que j'ai compris. Bon, on va commencer l'unboxing. Assez de blabla. On y va? Alors là, je tiens à signaler que je ne les mettrai pas sur leur petit socle en plastique parce que je n'ai qu'une main, je ne sais pas le faire, donc ça sera mis mais hors visionnage tout simplement. Je suis désolé les petits amis, mais de toute façon je vous détaillerai bien la figurine, voilà, tout simplement, et vous pourrez admirer. Alors, excusez-moi pour le bruit. Voilà, donc on va la mettre ici la demoiselle, voilà, et on va commencer. Voilà, voilà. Donc regardez-moi cette magnifique figurine. Eh ben, elle a aucun défaut. Elle est très 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 bien peinte. Elle est très très belle. Voilà.
Je vous la montre. Donc ici, moi, je vois des petites coulures de peinture, mais bon, c'est pas gênant en fait. C'est pas gênant. C'est pas ce qui se remarque au premier coup d'œil. Regardez-moi les détails, ces petites boucles d'oreilles super bien peintes. Là, la première, la seconde. Regardez-moi, c'est vraiment dans la finesse. Non, c'est vraiment une très très belle pièce, une très belle figurine. Elle est franchement belle, elle est franchement classe. Et puis elle suivra bien dans la collection avec les autres. Son visage est très bien peint. Je trouve son maquillage un peu moins prononcé par rapport aux figurines d'avant. Mais franchement, non, c'est une très belle figurine. J'en suis très content, les petits amis. Franchement, j'aime bien cette collection, même si à la base, je dois dire que j'étais pas un grand fan de la série animée, mais je les trouve qu'en figurine pop, quoi, elles sont vraiment classe, quoi, elles sont vraiment jolies. Et puis en plus, je trouve que Funko Pop s'est vraiment amélioré sur leur figurines et sur leur peinture. Et franchement, la collection Sailor Moon, ben, je vous la conseille. Elle est vraiment très très bien faite. Voilà, donc on va la mettre ici. Donc je vais pas la mettre debout parce que forcément elle a pas son socle et elle tient pas. Je lui mettrai son socle plus tard. Voilà. On va passer à la seconde. Alors là, je vais vous dire, voilà. La seconde, Sailor Mercury. Alors celle-ci, c'est ma Sailor préférée. Je l'ai toujours adorée, c'est celle que je préfère. Alors je sais pas, c'est peut-être sa coupe de cheveux plus courte, moins fille. Enfin franchement, moi c'est une de mes préférées de Sailor. Donc vous pouvez la voir, elle est magnifique cette Sailor. Voilà. Donc c'est la numéro 91. Voilà. Pareil, on a toujours un petit visuel, on les voit bien, pareil. Voilà. Donc je vous montre l'arrière de la boîte, mais c'est exactement pareil que pour cette figurine-là, voilà. Et puis le dessous de la boîte, alors à l'endroit, ça sera peut-être mieux, voilà. Si vous voulez lire, ben, faites un petit arrêt sur image. Pareil, je l'ai eu au prix de 14,99 €, ça ne change pas. On va passer à l'unboxing. Donc là, pareil, hein, ce que vous voyez, c'est leur anti-vol de merde là, qui abîme la boîte, qui vraiment sont indécollables, inesthétiques au possible. Mais moi, ça me dérange pas, vu que moi, je les collectionne déboxés, et que la boîte, enfin pour moi, ça reste un morceau de carton, rien de spécial. Donc, comme c'est pas un truc que je garde, pour moi, ce n'est pas dérangeant. Mais c'est vrai que pour d'autres, ça peut l'être. Hop, alors on y va, délicatement. Voilà. Alors, je vais essayer de l'attraper tout doucement. Voilà. Allez, viens ici, ma chérie. Voilà. Ça, on va le mettre sur le côté. Et voilà la jolie demoiselle. Alors là, on a une très belle figurine. Là, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment super belle. Elle est incroyablement détaillée. Je vois un petit peu de peinture qui a dépassé sur son oreille. Ça, c'est... Voilà, c'est un petit peu chiant, ça. Mais bon, fallait s'y attendre. C'est Funko, hein, en même temps. Voilà. Bon, de toute façon, ils ont fait pareil de l'autre côté. Donc, ouais, on va dire que c'est la mèche qui dépasse un peu sur son oreille, quoi, tout simplement. Voilà. Mais elle est vraiment super belle, quoi. Son diadème est bien doré. Et puis sa petite boule dans la main, enfin moi je sais pas, je vais essayer de bien vous la filmer. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien, c'est un petit détail qui fait tout. Alors les couleurs rendent super bien. J'espère que pour vous, avec vos écrans, ben, vous verrez bien les couleurs. Franchement, non, franchement, elle est super belle. C'est une belle figurine. Quoi dire d'autre, quoi? Non, elle est bien détaillée. Elle fera très très bien à côté de Sailor Mars. Voilà. Donc Sailor Mars brune avec ses vêtements rouges et blancs, bah, c'est super chouette. Mais alors Mercure, franchement, avec ses cheveux, alors c'est bleu. C'est bleu tout simplement. Alors moi je les voyais un petit peu verts, hein. Je les voyais un petit peu verts ses cheveux. Mais en fait non, non, c'est bien bleu et c'est pas vert du tout. Donc je la trouve super jolie. Voilà, ça c'est dit au moins. Et on va passer à la dernière. Donc là, c'est pas une de mes préférées.
Mais voilà, en fait, j'étais parti pour prendre, pour acheter Sailor Mercury pour finir ma collection. Et puis je sais pas, celle-là, elle m'a fait de l'appel. Elle m'a dit achète-moi, achète-moi. Et puis ben, j'ai pas résisté quoi. Je la trouve, ouais, je trouve qu'elle est bien et tout. C'est la suite. Alors moi, je connais pas trop ce personnage-là parce que j'ai regardé que la première saison des Sailor Moon. Je sais plus si j'ai vu des épisodes avec cette Sailor-là, Sailor Saturn. Je ne pense pas, je m'en souviens plus. Mais j'ai décidé de continuer la collection. Je sais pas, je les trouve super mignonnes. Donc là, on y va. C'est la numéro 299. Voilà. Les côtés de la boîte. Alors, excusez-moi, hein, j'arrive pas à bien filmer. Voilà. Le dessous de la boîte, pareil, ça change pas. Vous voyez que je l'ai acheté au même prix que Sailor Mercury. Voilà. Un visuel de la figurine au complet. Alors elle a un sceptre dans les mains. Bah j'aime bien, moi. J'aime bien. C'est un personnage que je connais pas trop, mais j'aime bien sa pose avec ce sceptre, son arme. Enfin, je sais pas trop à quoi ça sert. Je me souviens plus trop de l'animé. Donc à l'arrière, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors, je vais essayer de bien vous filmer ça, les enfants. Alors, on a la Sailor Chibi Moon. Voilà. Alors, c'était plutôt elle que moi j'aurais voulu. C'était plutôt elle. Mais vu qu'elle n'y est pas et vu qu'elle est un petit peu introuvable en ce moment dans le commerce, eh ben, du coup, je me rabats sur les autres. Donc, la Sailor Chibi Moon. À côté, pardon, on a Sailor Pluton qui ressemble énormément à Sailor Mars. Voilà. Mais je l'aime bien. Voilà. Là à côté, on a Sailor Uranus que je trouve super classe quoi. Je trouve ouais, elle est belle Sailor Uranus, elle est sympa. À côté, nous avons Sailor Neptune, voilà, juste là. Et enfin, on a Sailor Saturn qui est la figurine dans cette boîte. Et nous allons passer tout de suite à l'unboxing. Alors j'espère toujours que mes vidéos vous plaisent et qu'elles vous font plaisir. Voilà, moi ça me fait plaisir de vous en faire. N'hésitez pas à me lâcher des petits pouces bleus si vous aimez. Et puis moi je continuerai à vous en faire. Moi ça me fait plaisir et ça me fait plaisir de vous faire plaisir, tout simplement. Alors on va l'attraper. Voilà, je la mets ici. On va se débarrasser de la boîte pour l'instant. On n'en a pas besoin. Voilà, voilà. Alors attendez, j'ai fait une petite bêtise. Voilà, c'est bon. On y va. Alors regardez-moi cette figurine. Regardez-moi ces petites couleurs. Alors elle est un petit peu, il y a une petite tache blanche juste là. Je ne sais pas. Attendez, je vais essayer de faire le point. Non, ça ne veut pas le faire. Bon, enfin, il y a une petite tache, mais c'est pas très gênant. C'est juste une tache un petit peu plus claire dans sa chevelure. Alors regardez-moi cette figurine, cette petite bouille. Alors excusez-moi, mais mon flash fait vraiment de la surexposition et on voit pas vraiment son visage maquillé, mais je peux vous dire que au visuel, voilà, elle est vraiment très très bien maquillée. Alors en couleur violet comme ça, moi j'aime bien. J'aime bien son costume, j'aime bien le violet et ouais, je la trouve belle. Je la trouve bien. Alors elle a une petite coupe de cheveux à la Mireille Mathieu. Mais franchement, c'est pas dérangeant. Non, 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 franchement, c'est une belle figurine. Franchement, les Sailor Moon, c'est une très belle collection et je la recommande pour ceux qui sont fans de pop. C'est vraiment des pop très réussis et très très détaillés. On voit déjà rien qu'à la finesse de Sailor Mars pour faire ses boucles. Elles sont vraiment très très bien peintes sur voilà, sur la figurine. Et donc on voit vraiment qu'ils ont apporté de la délicatesse et voilà. Donc là, je trouve un petit peu dommage, c'est tout le contour de ces mèches qui n'a pas été peint extraordinairement bien. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce qu'en plus, c'est sur la face de la figurine, donc c'est ce qui se voit. Mais bon, voilà, quoi, on fait avec. C'est pas une figurine dégueulasse, voilà. Son sceptre, parlons un petit peu de son sceptre. Donc voilà. Donc moi, comme vous le savez, et je le répète assez souvent, je trouve que tout ce qui est peinture pour représenter le métal, ça fait toujours plastoc. Mais bon, après, voilà, après, ça reste un animé, donc c'est pas dérangeant. On veut pas que ça soit du réel comme une armure d'un personnage qu'on aurait vu dans un film, voilà. On sait que c'est un animé, donc personnellement, ça fait plastoc, mais ça me dérange pas. Son sceptre, il est super droit. Il est plutôt bien fait. Il est plutôt joli. Alors, je sais pas si c'est un sceptre ou si c'est une lance. Moi, je vais dire sceptre. Après, dites-moi dans les commentaires si c'est une lance
ou voilà. Ça ressemble d'ailleurs plus à une lance, mais pour moi ça restera un 7 parce que j'ai commencé à l'appeler comme ça, tout simplement. Voilà. Alors j'aime un petit peu moins, c'est ce détail-là. Alors j'avais vu à travers la vitrine, c'est ici. Elle est censée avoir une petite étoile. Alors je sais pas si ça va faire la mise au point. Non, ça la fait pas. Excusez-moi. Elle est censée avoir une petite étoile bien droite, bien faite avec toutes ses pointes, mais je trouve que c'est le détail sur cette figurine qui est le moins bien peint. La peinture, elle est pas tip top à ce niveau-là, et voilà quoi. Je suis un petit peu déçu. Pour l'instant, les Sailor Moon, donc avec celle-ci, ça m'en fait 6. J'ai jamais été déçu. Mais sur Sailor Mars, pardon, excusez-moi, sur Sailor Saturn, je suis un petit peu déçu. Malheureusement, à cause de ses cheveux et puis de sa petite étoile ici qui est censée être bien faite. Voilà, là on la voit un petit peu mieux. Et ben, je suis un petit peu déçu. Excusez-moi, les petits amis. Voilà. Donc voilà. Voilà mes 3 figurines, mes 3 nouvelles qui vont rejoindre la collection. Ben, pour ainsi dire, ben, c'est un beau bilan. J'en suis content. Et puis je vais continuer à vous faire des vidéos, je vais continuer mes collections qui se sont bien agrandies, pardon. Voilà, excusez-moi, hein, j'ai un chat dans la gorge donc j'arrive pas trop à bien articuler, mais je vais essayer de continuer. Voilà. Donc j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Les petits amis, si vous avez aimé, ben, lâchez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. J'y réponds toujours, ça fait toujours plaisir. Maintenant, pour finir cette vidéo, je vais dire un petit message à un de mes abonnés. Voilà. Alors, excuse-moi d'abord si j'écorche ton nom, mais c'est un message pour Sensei Japan. Japan, pardon. Donc, Sensei Japan, j'adore ce que tu fais. Tu t'es beaucoup amélioré dans tes vidéos. Et, et franchement, continue comme ça. T'as un grand avenir de youtubeur pour moi. Tu t'es franchement amélioré, tu articules bien. Et tes dernières vidéos, j'ai adoré. Tu donnes énormément de détails sur les figurines. Et ça, c'est chouette. Après, ce que je pourrais te dire en conseil, c'est essaie de faire tes unboxings face à la caméra. Parce que tu les fais souvent hors caméra malheureusement. Et ce qu'on attend d'un unboxing, c'est qu'on te voit l'ouvrir en direct et nous la présenter. Alors améliore-toi là-dessus, mais franchement continue. T'es un super petit gars et franchement j'aime tes vidéos. Allez, je vous dis à tous ciao ciao et bisous à tous les petits amis. Au revoir, au revoir.